Quel est votre nom? Je m'appelle Mademoiselle Camdem Judith et je viens dans le cadre de l'entretien concernant le poste de responsable financier de votre entreprise. Quel est votre diplôme le plus élevé? J'ai un master en économie option finance. Avez-vous de l'expérience dans le métier? J'ai 3 ans d'expérience dans une entreprise très renommée de la place et je pense que je suis la personne la mieux qualifiée pour ce poste. Au fait, est-ce que quand même c'est pas un nom américain? Si, monsieur. Je suis désolé, malgré vos intéressantes compétences, vous ne pourrez que reçu. Disposez s'il vous plaît. Merci quand même de m'avoir reçu. Ok. Bonjour, monsieur. Bonjour mademoiselle, prenez place s'il vous plaît. Merci, monsieur. Que puis-je faire pour vous et quel est votre nom? Je m'appelle Lina Tangana, monsieur, et je viens solliciter un poste dans votre entreprise. Quel est votre diplôme le plus élevé? J'ai un BTS, monsieur. Avez-vous de l'expérience dans le métier? J'ai pas vraiment d'expérience dans le métier, monsieur. Je voudrais savoir, est-ce que Atangana, c'est pas un nom métier? Si, monsieur, c'est un nom métier. En plus, c'est un nom de chez moi. Quelle coïncidence, monsieur. Bon, malgré tous vos manquements, vous êtes retenu. On pourra se revoir demain pour une autre entrevue. Merci, vous pourrez revoir. D'accord, monsieur. Judith, dis-moi que tu as eu le poste là, non? Je n'ai pas eu le poste. Comment ça? Parce que je m'appelle Mademoiselle Camdem Judith. Et je n'ai même pas eu le temps d'examiner mes compétences, tout ce que j'ai pu faire dans l'entreprise de la place. Comment ça? Et à cause du nom? Je dis que parce que je suis une Bamileke. En tout cas, que je ignore la réalité du pays. Tant que tu n'as pas de relation, tu restes sur place. C'est tout comme ça que ça se passe. En tout cas, ne t'inquiète pas. C'est Ça va aller. vrai ce qu'on dit. On est quelqu'un derrière quelqu'un. Hey, mon enfant est rentré de Mbengo. Oh, ça va. On a vu mon fils. Bonjour, madame. Fais quoi là-bas, mais? Bon, rien de particulier, je t'ai pourtant ramené une surprise. Quoi? Ma fiancée. Ta fiancée, une blanche. Je ne veux pas de blanche dans notre famille, que ce soit clair. C'est ma fiancée. Hey, donc c'est la chose que tu appelles. Tu veux que la malchance retombe sur notre famille. Prends ta femme et vous sortez. Tu même appelé chose. Pas de Oui, blanche je dans notre l'appelle famille. chose. Alors prenez votre affaire, vous sortez de ma maison. Vous faites le Je chalut. Monsieur et Madame, bonsoir. Bienvenue à cette édition de Sketch Débat présentée sur les antennes info du Collège de la Retraite et par le projet Pangaya. Donc, le débat porte sur les questions de cohabitation et les facteurs identitaires. On a d'abord observé un sketch. Pensez-vous, Monsieur Difo, que nous pouvons réellement cohabiter malgré nos différences de culture? Enfin, je pense que certaines personnes ne veulent pas cohabiter avec des personnes blanches parce qu'ils pensent que leurs ancêtres ont fait du mal au passé à leurs ancêtres. Maintenant, je trouve cette pensée puérile et infantile. Toujours sur la même question, Monsieur Lekemo va nous donner son point de vue. Merci Monsieur Kouafak de m'avoir passé la parole et j'aimerais relever 2 faits principaux. C'est que la cohabitation met en relation plusieurs personnes et donc des personnes sont venues à leur naissance avec leur culture et leurs idéologies. Et à mon humble avis, je penserais que nous devrions nous réunir et cohabiter parce que nous sommes tous venus d'un même Dieu et que nous sommes tous des hommes. Merci Monsieur Fouchan pour votre intervention. À présent, on va passer la parole à Fouchivé qui va nous dire quels sont les autres facteurs qui peuvent influencer, qui peuvent empêcher la cohabitation. Merci Kouafak de m'avoir passé la parole. À part le tribalisme, les autres facteurs pouvant empêcher la cohabitation, nous avons tout d'abord la langue, nous avons aussi la religion. Dans le monde, nous avons les religions comme le christianisme, l'islam. La blanche que nous avons vu dans les sketchs n'avait pas forcément la même culture, la même religion que les parents et ça peut empêcher la cohabitation. Après tout ce que nous avons pu observer, on peut se poser plusieurs questions. Que peut-on faire pour résoudre ces problèmes de cohabitation? Que devons-nous faire? Quelles sont les actions que nous devons mener pour résoudre ce problème qui se pose aujourd'hui? Mademoiselle Thiam, vous allez nous donner votre avis sur cette question. Merci Monsieur Kouafak de m'avoir passé la parole. À la question de savoir quelles sont les solutions que l'on peut proposer pour résoudre les problèmes de cohabitation, je voudrais d'abord dire qu'il faut
faut d'abord sensibiliser les populations. Il faudra aussi penser à créer des projets, comme par exemple Pangaya, qui vise la réunion et le rassemblement de diverses personnes qui ne sont pas forcément de la même culture, qui n'ont pas de la même tribu. Enfin, maintenant, on va passer la parole à mademoiselle Yadie qui va nous dire si l'attitude des parents était-elle normale. Je crois que non, la famille n'aurait pas dû agir comme cela parce que nous sommes tous des mêmes personnes, malgré la différence de couleur, nous sommes tous égaux. Et la famille n'aurait pas dû réagir cela parce qu'elle ne connaissait même pas encore la jeune fille. Elle n'a pas essayé de la connaître, elle n'a pas essayé de la comprendre. Et je crois que si elle avait un peu essayé de creuser dans la vie de cette jeune fille, je crois qu'ils auraient eu des compatibilités et que leur relation aurait pu marcher. Cette édition, ce débat qui portait sur les questions de cohabitation et les facteurs identitaires. Au micro de présentation, je suis Aaron Kouan, fac de seconde CM. Mes frères et sœurs, depuis toujours, nous faisons face à des problèmes liés à la question identitaire et à la cohabitation. Bien évidemment, ces problèmes sont un gros fléau pour nos diverses sociétés. Et il ne tient qu'à nous de faire en sorte que ces problèmes s'arrêtent. Car ces problèmes sont causés par des facteurs divers, comme nous venons de le voir dans ces sketchs et dans ce débat. Il ne tient qu'à nous de faire en sorte que ces problèmes ne soient plus un fléau. Malgré nos différences de race, de culture, de coutumes ou encore de religion, nous devons tout d'abord nous rappeler que nous sommes tous des êtres humains et qu'ensuite nous devons œuvrer main dans la main pour la construction d'un monde plus uni, plus solidaire et sans ombre de discrimination sociale ni raciale. Tous ensemble pour le monde